Salut! Aujourd'hui, je suis une fille brillante encore plus que d'habitude. J'en ai dans les cheveux, j'en ai sur la robe, j'en ai partout. C'est pas grave, ça change pas trop finalement. Je voulais vous dire en fait que ces derniers temps il m'arrivait des petites choses et j'avais envie aujourd'hui voilà de m'asseoir face à vous. Alors si le temps avait été plus favorable, je l'aurais fait en format vlog, on aurait passé la journée ensemble et je vous aurais expliqué plein de choses. Mais là honnêtement il fait un temps dégueulasse dehors, il y a un vent pas possible, donc je me dis on va rester au chaud, hein, on va profiter ensemble. Je vais vous parler de TikTok et je vais vous parler de AliExpress. Un jour je vais sur Instagram et je vois dans mes messages privés, parce que j'en reçois beaucoup, quelqu'un qui me dit Laurette, j'ai l'impression que sur TikTok quelqu'un te vole tes vidéos. Les jours qui ont suivi, je continue de recevoir des messages comme ça de gens qui me disent mais Laurette, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vole tes vidéos. Je vais sur TikTok en sachant que j'avais un compte qui était privé avec aucun abonné et je me rends compte que effectivement cette personne a raison. Quelqu'un s'amusait à voler mes vidéos, c'est-à-dire prendre mes vidéos de YouTube, à les fractionner on va dire, c'est-à-dire qu'une vidéo qui va durer 15 minutes, elle en faisait 6 ou 7 vidéos et hop elle le balançait comme ça. Alors les gens pensaient que c'était moi. Il y a plein de gens qui disaient dans les commentaires ah super c'est Laurette machin tout ça. Et il y en a qui disaient mais comment ça se fait que ce soit Laurette ici? Laurette elle a pas de compte TikTok. Parce que c'est un compte frauduleux qui essaye en fait d'atteindre les 10 000 abonnés et faire énormément de vues, c'est-à-dire au minimum 100 000 vues pour commencer à gagner de l'argent. Et des comptes frauduleux comme ça sur TikTok, il y en a plein. Je modifie mon compte TikTok, je le rends on va dire public, je fais également une vidéo en direct en disant ben voilà écoutez il y a quelqu'un qui vole mes vidéos, ce compte est faux etc. Aidez-moi. Donc effectivement il y a beaucoup de gens qui sont venus à ma rescousse, qui ont essayé de le signaler mais c'était très compliqué et du coup je me suis dit j'ai pas d'autre choix que de dénoncer ce vol en contactant TikTok pour vol de propriété intellectuelle et vol de droit d'auteur. Donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les vidéos en fait que je poste sur YouTube sont protégées par des droits d'auteur. C'est-à-dire que mes vidéos sont répertoriées à la SCAM, la SCAM. La SCAM c'est une société de droits d'auteur qui regroupe comme ça, pas que les youtubeurs, des journalistes, des écrivains, tout un tas d'auteurs en fait. En France il y en a deux, il y a la SACD et la SCAM. Si vous produisez du contenu sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'en fait il y a des partenariats entre YouTube et ces sociétés de droits d'auteur, c'est-à-dire que YouTube reverse des droits d'auteur à ces sociétés et nous ensuite on vient réclamer notre part en fonction des vues que l'on fait. Je reçois quand même des droits d'auteur et mes vidéos sont protégées. C'est-à-dire que je suis protégée par la loi française. Si quelqu'un vole mon contenu, il peut être puni par la loi pour vol de droit d'auteur et vol de propriété intellectuelle. C'est comme ça que ça marche. Donc en fait tout est protégé. À part TikTok pour l'instant qui n'a pas réellement d'accord avec eux, Instagram en a, Facebook en a et YouTube en a également. Il me semble que Twitch aussi. Donc les gens qui pensent qu'on peut nous voler les vidéos comme ça sans rien faire, ça marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous dire oh ben tiens je vais aller voler des vidéos de un tel, une telle et je gagnerai de l'argent comme ça. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc j'ai déclaré chacune de ces vidéos volées à TikTok en intégrant à chaque fois des documents de la SCAM, ma pièce d'identité, mon adresse, enfin c'était un dossier relativement long en fait à remplir et je me disais c'est vraiment typiquement je trouve flagrant et représentatif de comment ça se passe. À chaque fois que vous avez un cas avec une victime, c'est à la victime de dire que c'est elle qui subit des trucs. À la limite moi c'est anodin on va dire, ça reste du vol de vidéos mais je pense vraiment à des gens qui se font agresser. C'est encore à eux d'apporter la preuve qu'ils ont vraiment été agressés. Mais putain, mais c'est un truc de malade quand même quand on y pense. Et bien là, c'était exactement la même chose. Ça a pris beaucoup de temps. Évidemment, je suis entrée en contact avec cette personne en lui demandant d'enlever mes vidéos. Elle a rien voulu savoir. Elle est même venue jusque sur YouTube pour me dire oui, mais moi, je voudrais quand même rentrer en contact avec toi. Non, mais moi, j'ai rien à te dire. C'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, moi, j'ai absolument rien à te dire. Si tu veux me rendre un service, tu arrêtes de voler mes vidéos. Sinon, j'aurai le dernier mot et je ferai fermer ton compte. La personne n'a pas voulu savoir et elle a continué de poster les trucs. Et je me suis dit, ah ouais, tu veux jouer au con? On va jouer au con, t'inquiète pas, j'aurai le dernier mot. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez derrière votre écran, mais je suis protégée, j'ai des droits, et là, je sais que je suis dans mon bon droit, et j'aurai toujours le dernier mot. Sachez-le, je vous le dis clairement. Personne n'a envie de se faire voler ses affaires, que ce soit sur YouTube ou dans une maison ou dans une voiture, donc il est clairement pas question que je passe un temps pas possible à faire des vidéos sur YouTube, que je me tue la santé, parce que c'est le cas de le dire. J'ai des gros problèmes de tendinite au bras, parce que les vidéos prennent un temps fou à monter. J'ai des gros problèmes aux yeux, parce que ma vue baisse beaucoup. J'ai des problèmes de dos, etc. Parce que je suis comme par exemple n'importe qui passerait son temps assis à travailler devant un ordinateur, ça tue en fait. Donc chaque métier a ses propres problématiques, on va dire. Le mien n'échappe pas à cette règle. Donc vous croyez quand même pas que je vais travailler pour faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment du travail. Ce que j'apprécie pas des masses, c'est que à écouter certaines personnes, c'est toujours les mêmes qui bossent et nous en fait on travaillerait pas. Non, nous on bosse. C'est pas parce que nous on n'a pas des millions de vues sur nos vidéos qu'on bosse pas. Je veux dire, moi une vidéo me prend énormément de temps, ne serait-ce qu'en termes de montage, c'est au minimum 8 heures.
heures. 8 heures, c'est une journée complète de travail, juste pour monter une vidéo. Donc déjà, 2 vidéos par semaine me demandent 16 heures de travail. Sans compter derrière le temps que ça prend de chercher les idées, de tester les produits, de les commander, de filmer. C'est extrêmement long. Après, il faut faire les miniatures. Après, il faut mettre les vidéos sur YouTube. Quand je les visionne, moi, mes vidéos, des fois, il y a des choses qui ne vont pas, donc je modifie le montage. C'est extrêmement long. C'est-à-dire que ça représente des semaines entières, des mois, et en ce qui me concerne, des années, comme beaucoup de youtubeurs, de travail. Vous croyez quand même pas qu'en plus, on va en faire cadeau à des personnes mal intentionnées? Mais certainement pas. J'ai envoyé tous ces messages à TikTok et je voyais cette personne qui continuait de poster des vidéos et TikTok qui réagissait pas. Et je me disais, mais j'ai vraiment l'impression que TikTok, en fait, s'en fout complètement. Donc j'ai eu, entre-temps, un juriste de la SCAM qui me dit, non, non, de toute façon, même si TikTok, on va dire, s'en fichait royalement, ils sont soumis à la loi française, ils doivent faire respecter la loi. Vos vidéos sont protégées par des droits d'auteur. Donc dans le pire des cas, vous prenez un avocat, vous aurez gain de cause. Mais personne ne peut voler vos vidéos YouTube et les mettre sur une autre plateforme sans votre consentement. Et finalement, un jour, on aurait dit que c'était fait exprès. C'était, je me souviendrai toujours, le 1er novembre. C'était un mercredi. Et ce jour-là, j'avais décidé que je ne travaillerais pas. C'était mon jour de repos. Je me disais, c'est férié aujourd'hui, je veux souffler un petit peu. J'ai eu quand même le réflexe, il était 8 h du matin, je crois, d'aller voir mes mails sur ma boîte professionnelle. Je me suis dit, bon, on sait jamais. Mais je pensais plus du tout à TikTok. Et là, je reçois, coup sur coup, 2 mails. J'étais en train de lire le premier, je reçois un autre qui me disent, voilà, on a vu votre déclaration de vol, mais pour nous, il manque des informations. Dans ma tête, je me disais, ils se foutent vraiment de ma gueule. Parce que des infos, j'en ai donné, mais en veux-tu, en voilà. Alors déjà, tout est en anglais. Si tu parles pas anglais, t'es mort. Et on te dit, tu as 3 jours pour répondre. Si tu réponds pas sous 3 jours, c'est bon, on prendra pas en considération ta demande. De suite, je suis allée leur donner les informations qu'ils voulaient. Et par contre, le lendemain, c'était terminé, la chaîne avait été fermée. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais j'y suis arrivée. Tout ça pour vous dire, non seulement merci à tous les gens qui m'ont soutenu et qui ont été vraiment cool et qui se sont abonnés à mon TikTok, du fond du cœur, merci. Mais c'est quand même fou, quoi. Vous vous faites voler, vous devez prouver, ça dure un temps fou. Et puis, t'as l'autre en face qui vient te voir en te disant, non, non, mais moi je veux te parler, j'arrêterai pas de poster tes vidéos. Excuse-moi, tu le vois celui-là? Parce que si tu le vois pas, je te le remontre. Tu le vois celui-là? Parce que vous pouvez essayer de me rabaisser ou de me voler autant que vous voudrez, je ne me laisserai pas faire. Faut pas déconner quand même. Sur Instagram, il y a quand même des gens qui m'ont dit c'est vraiment du harcèlement envers toi. Il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui volait ton générique et qui l'a complètement modifié en te faisant passer pour quelqu'un de gros, en disant que tu mentais sur ta couleur de cheveux, etc., etc. J'ai eu une menace de mort au début de ma chaîne. Il y a les gens qui sont là depuis le début qui s'en rappelleront. Sans compter les innombrables commentaires, et d'ailleurs j'en reçois encore ces derniers temps, qui sont agressifs et qui sont même des fois insultants. Mais vous croyez que tous les autres youtubeurs ils vont arrêter leurs vidéos parce que ça vous convient pas qui on est? J'arrêterai mes vidéos le jour où j'aurai décidé que j'arrêterai. Certainement pas parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher à me mettre les bâtons dans les roues. Bâtons dans les roues. Un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Non mais certainement pas. Tout ça pour vous dire, si vous êtes comme moi confronté à des gens qui essayent désespérément de vous nuire, vous êtes dans votre bon droit, et ben vous faites valoir vos droits. Ça risque de durer sûrement beaucoup plus longtemps que moi. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement grave en comparaison de moi. Je le redis, moi ça reste relativement léger comme problème, mais n'empêche qu'à cause de cette connerie, j'aurais peut-être dû payer des frais d'avocat alors que moi j'ai rien demandé. Donc du coup, effectivement maintenant j'ai un compte TikTok. Pour l'instant il est pas trop nourri ce compte parce que j'ai pas vraiment le temps, mais à partir de l'année prochaine, début janvier 2024, j'ai l'intention de poster régulièrement des TikTok et même des Reels sur Instagram et même des Shorts. Donc merci à tous les gens qui m'ont aidé. Une chose très positive dans tout ça, parce que je vous l'ai dit de nombreuses fois, de quelque chose de négatif, on peut en faire quelque chose de très positif. Et bien sachez une chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est que quand j'ai commencé à poster des TikTok pour essayer de faire de l'ombre à l'autre, les gens en fait sont tombés sur ma vidéo et je ne sais pas, vous pouvez aller le voir, le nombre de commentaires, je crois 300 ou 400 personnes qui me disaient dans les commentaires « Oh mais c'est Laurette, mais c'est maman YouTube !» « Mais non, mais je suis trop contente de la regarder ici, ça fait tellement longtemps que je regarde plus ses vidéos. » Et là, je me suis dit, ça confirme vraiment ce que je pensais, TikTok a foutu la merde sur YouTube. Et en fait, beaucoup des gens qui regardaient mes vidéos avant sont partis sur TikTok et regardent plus mes vidéos. Mais ça m'a fait chaud au cœur, je n'ai pas reçu dans le lot un seul message de quelqu'un qui était méchant. Je n'ai eu que des gens gentils. Mais vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait plaisir, parce que je pensais pas que les gens m'appréciaient autant et que j'avais manqué autant aux gens. Et ça m'a fait quelque chose, je me suis dit, tu vois, une fois de plus, la vie te montre que d'une expérience négative, donc le vol de vidéos, en est ressorti finalement quelque chose de positif, des gens qui m'ont retrouvé sur TikTok en disant « Ah mais c'est trop génial, elle est là ». Et ben ça m'a fait chaud au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. Je me suis dit waouh, autant d'amour comme ça, et ben ça fait hyper plaisir. Et pour finir, on va parler de AliExpress. De temps en temps, je commande des choses, notamment pour la maison, etc. Là, j'ai commandé des articles qui n'allaient absolument pas. Là vraiment, c'était du foutage de gueule. Les photos correspondaient absolument pas au descriptif du produit. Et je renvoie ces produits parce que j'avais acheté des produits qu'on pouvait se faire rembourser. Le problème là-dedans, c'est qu'en fait, c'était plusieurs vendeurs. Alors ça, c'est vraiment très important. Quand vous avez des achats comme ça sur AliExpress et que vous devez les renvoyer, vous
vous allez avoir des bons retours pour chacun des vendeurs. Vous faites un retour pour chaque vendeur. Moi, j'ai voulu tout regrouper en me disant ça fera moins de colis sur les routes. Et en fait, ça m'a porté préjudice parce que il y en a qui ont joué le jeu en me remboursant et il y en a qui n'ont pas voulu. Donc, heureusement pour moi, je paye toujours via PayPal. J'ai fait une réclamation sur PayPal et en l'espace de même pas une semaine, c'était clôturé et PayPal avait décidé de me rembourser en estimant que j'étais dans mon bon droit de demander un remboursement. Ce qui est quand même fort, c'est que j'ai retourné les articles, ils les ont reçus et ils font genre ah non, on a décidé de pas vous rembourser. Mais là, je me dis, il y a quand même un gros problème parce que c'est très compliqué en fait de contacter AliExpress. C'est là que je me suis rendu compte parce que j'avais jamais eu ce problème. Les vendeurs répondent s'ils en ont envie, en fait, le problème il est là. Et le gros souci, c'est que sur le site, il y a marqué retour possible. Si sur mon article, il y a indiqué retour gratuit, c'est que j'ai la possibilité de renvoyer mon article pour me le faire rembourser. Donc pourquoi, quand le vendeur le reçoit, il me dit non, pas du tout, je te rembourserai pas. Heureusement pour moi que j'avais payé avec PayPal, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Je paye tout le temps avec PayPal, même les sites sur lesquels j'achète régulièrement et en qui j'ai confiance. Si je peux payer avec PayPal, je paye avec PayPal, parce que je me sens en sécurité avec eux. Donc si par moment vous avez des doutes sur un site sur lequel vous devez acheter, si vous voyez que vous pouvez pas payer par PayPal, je vous dirais ne le faites pas. AliExpress est un site connu, en qui j'avais confiance. Là, je peux vous dire que ma confiance... Je me dis, sur AliExpress, si je dois acheter des choses, et ben maintenant je vais y réfléchir à 2 fois. Mais vraiment, je vous mets en garde et je suis sûre que dans les commentaires, je vais avoir une horde de gens qui vont me dire « Je suis d'accord avec toi, il m'est arrivé ça. » Faites gaffe. Là, franchement, AliExpress, c'était pas très cool. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous raconter un peu l'envers du décor, de ce qu'il peut nous arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I'm